Ça va comme ça? Tu es correct? Alors on dit de certaines personnes qu'elles ont un destin extraordinaire. Ce qui sous-entend qu'il leur arrive des choses extraordinaires. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, pas toujours. Il y a des gens qui ont un destin extraordinaire parce qu'il ne leur arrive jamais rien. C'est mon cas. À peine je commence une histoire qu'elle se termine. Alors je commence plus rien puisque je connais la chute. Voilà. On va s'emmerder. Ah ben il y a des chances, hein. Ben vous plaignez pas. Qu'est-ce qu'un destin de merde? C'est vous ou c'est moi? Écoutez, la semaine dernière, je me suis inscrite sur un site de rencontre pour célibataires. C'est fou ce qu'il y a comme homme marié là-dessus. Alors j'ai choisi un pseudonyme, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. J'ai choisi Feu d'artifice. Parce que ça me va bien. Feu d'artifice. Et... Feu d'artifice. Mon pseudonyme a été validé. Je suis devenue Feu d'artifice-625. Tu crois être original, tu parles. Il y en a 624 qui attendent de se faire tirer avant. De feu d'artifice, hein? Oh non, si vous êtes venu pour une petite soirée graveleuse, c'est trompé de crèmerie, hein? Et le mec, il a tchatché avec moi. Tchatché. Il m'a envoyé un petit truc, tu sais, il a écrit là. Oh, c'est chouette. Et à moi, hein? À moi, feu d'artifice-625, pas la 624. Il m'a dit, feu d'artifice-625. Je dis oui, elle-même. J'ai un gros pétard à te mettre. J'ai changé de pseudonyme. J'ai mis Camomille. Eh ben, j'ai plus une seule connexion. Et c'est là où j'ai rencontré Rustine. C'était pas le plus beau, mais c'était le plus collant. Et Rustine, il avait un avantage sur les autres garçons. Il avait une chiotte, une meule, une péteuse, une mobilette Peugeot orange. Et ben à 14 ans, avec ça, tu emballes. Hein. Il m'a emballé. Tu m'aurais vu sur le porte-bagages. Alors, Rustine, il avait une main sur le guidon, une autre dans mon slip, et roule-moi. J'ai jamais craint la crevaison avec Rustine. Ah, j'ai pas frisé non plus. Voilà. Et puis, j'ai 16 ans et demi. C'est important, le demi. J'ai rencontré Jean-Philippe. Jean-Philippe qui se destinait à une carrière militaire. Nous avons décidé de nous marier et de demander une dispense parce que j'étais mineure. Et nous voulions aussi avoir 12 enfants. Oui, 12. Et nous avons décidé de nous y mettre tout de suite. Je lui ai offert ma virginité. Oh, il n'y a plus de mouches qui volent. Ma première nuit, j'ai beaucoup souri. Mais tu sais pas quoi faire, hein? Oh, ça y est, c'est fait. On a fait le petit chemin. Oh, quelle nuit! Et il m'a ramené le petit matin chez moi à 7h. J'ai filé à la salle de bain pour me regarder dans la glace. J'étais devenue une femme. À quoi? La première chose, enfin la seule chose qui avait mûri en fait dans la nuit, c'est un gros bouton sur le nez. C'est tout. Et puis les vacances se sont terminées et mon chéri est reparti dans sa caserne. Et pour me faire patienter, il m'a écrit une jolie petite lettre et il m'a envoyé sa photo. C'est gentil, hein? Ah oui, sa photo. Photo, quoi. Alors, il était tout rasé, avec le képi et l'uniforme. Ah ben, je l'aimais plus. Ah ben non, attendez, moi j'avais quitté Julien Clerc. Avec des grosses boucles, la patte d'Ève, le petit haut en lin violet. Ah mais moi je l'aimais plus. C'est fou comme à 16 ans et demi,
L'amour ne tient qu'à une coupe de cheveux. Alors je lui ai dit que je voulais plus, il paraît qu'il a été malheureux. Seulement ma mère n'a pas vu ça d'un très bon œil. J'ai été convoquée devant le secrétaire Louis XVI. Ça vous évoque rien, le secrétaire Louis XVI? Non? Oh, j'ai passé un sale quart d'heure. Hein. Oh là 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 là. Elle m'a dit, Marie-Chantal, cet été avec ce jeune homme, vous avez fait le cheval échappé. Alors je traduis pour ceux qui ne sont pas nés au 19e siècle comme ma mère. En gros, j'avais fait le radada. Ah bah dis donc. Vous savez que les années 68 avaient apporté un vent de liberté, d'égalité de sexe, d'émancipation, de contraception. Eh bien, il y a des maisons qui restaient complètement hermétiques. La mienne. Elle m'a dit, Marie-Chantal, cet été, avec ce jeune homme, en fait, vous lui avez offert votre virginité. Ah ben ça, j'en sais rien. Merde, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à lui ou mon tampon Super Plus que m'a fait essayer ma cousine. Elle me dit, quelle horreur. Elle ne sait même pas à qui elle a offert sa virginité. Et elle m'a prédit cette chose-là. Elle me dit, vous savez, Marie-Chantal, plus aucun homme ne voudra de vous. Ah oui? Vraiment? Il n'y a pas de regret. Vraiment, plus, c'est fini, c'est terminé, non, vraiment, vous dites, hein, non, on n'a plus personne voudra de moi. Ben manifestez-vous, je vous remercie. J'aurais la foutre, j'ai passé ma jeunesse à lui prouver le contraire. Je me suis couchée. Et là, il m'est arrivé un truc terrible. Je ne sais pas s'il y a un docteur dans la salle. Il faudra qu'on m'explique. C'est un truc qui t'arrive, qui te réveille au milieu de la nuit. Ça part de là, pour tout vous dire. Et ça monte. Ça s'appelle la cocotte. J'appelle ça surtout une grosse envie de baiser. Je sais pas, c'est les hormones ou quoi? Oh mon Dieu! Oh là 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 là, la cocotte! Eh ben voilà, j'ai battu ma ligne. Toi, la 68 ans qui va jouer la petite jeune fille là, du 19e siècle, je vous répète un truc. Hein. Si vous avez une chose à retenir, c'est un coup raté, ne se rattrape jamais. Alors je ne vais pas rester comme ça, donc je l'ai appelé. Mais j'étais vraiment surpris. Ah, parce que vous savez, quand c'est une femme qui affiche son désir, il m'a demandé 2 heures pour se préparer, pour se choucrouter. Je crois même qu'il a fait une séance de sophrologie. Je l'ai retrouvé finalement à son hôtel. Donc je vous dis où c'est, hein. C'est le Novotel, zone industrielle du Brésil. Chambre 125, premier étage. Je dis ça parce que si je deviens célèbre, vous saurez où Marie-Chantal s'est fait sauter. Quand il a ouvert la porte, c'était parfumé, il était choucrouté, il avait un petit peignoir, il en manquait. Fleuri. Et là, je te dis pas. Hein. Alors là, lui, il connaissait pas que le point G. Hein. Il m'a fait tout l'alphabet. Ça se souvient encore. Mais je lui dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Un plaisir comme ça avec un inconnu, ça n'existe pas. Alors moi, j'ai le cul relié au cœur. Je peux pas vous dire autrement. Un orgasme comme ça fait oh putain, dans le cœur. Je dis, mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose entre nous, quoi. C'est de l'amour. Tu pourrais pas me dire des mots d'amour? Parce que moi, j'ai une petite fixette, j'aime bien les mots d'amour. Il m'a répondu, des mots d'amour? Dans le texte. Hein. Les mots d'amour, je sais pas, moi. Il m'a dit, si la première fois que je t'ai vu, vers la veille, je savais que je t'enculerais. Oh. Excusez-moi, vous me prenez dans les bras, vous me consolez, parce que c'est... Allez. Alors, j'ai pris ma petite bagnole et je suis allée à Osgore. Et bien, quand je suis arrivée, j'ai commencé à flipper. Parce que j'ai longé, vous savez, il y a au bord du lac, hein, il y a une petite route comme ça, sinueuse, et j'ai senti que je n'allais pas vivre un petit roman
à l'eau de rose, mais plutôt un roman à l'Agatha Christie. Donc il était là, au bord de la route, à m'attendre, grand, mince, avec des petites lunettes. Il m'a regardé comme ça, là. Oh, putain, pas commode, hein. Je suis rentrée chez lui, il y avait une grande serre, des grandes plantes, des grands couteaux, des grandes fourchettes. Il m'a dit, oh très bien, votre photo correspond à votre profil. Ah bah j'ai dit oui, effectivement. Il dit non, parce que les précédentes, c'était pas du tout ça. J'ai dit ah oui, où sont leurs os? Et alors il avait un chien immense. Il m'a dit, le chien et moi, nous sommes les mêmes. Oh. Ah bah le chien, il avait une paire de roustons. Ça fait peur. Hein. Bon, c'est un détail. Ensuite, il m'a dit de rentrer et prendre mes appartements. Il avait une grande chambre et de faire mon lit. J'ai trouvé un petit poil de cul de la précédente, ça ne m'a pas fait plaisir. Hein. Et puis après, bon, je me suis choucroutée. Je dis, bon alors, nous allons dîner. Il me dit, non, j'ai 2 cuisses de canard à vous faire cuisiner. Ah ben j'y sais ça, et oh. Tu vas bien toi? Non mais ça va pas alors, quand il a vu ma gueule, il m'a invité au restaurant. Mais il m'a emmerdé, il m'a cuisiné. Ah bah oui, il m'a dit, vous avez marqué que vous croyez en Dieu. Je dis oui alors. Il me dit, mais comment vous pouvez croire en Dieu avec toutes les horreurs? Bah j'ai la foi du charbonnier et puis c'est tout. Hein. Oh là là là, qu'est-ce qui m'a gonflé hein. Après la religion, ça a été, je sais pas, mes convictions politiques, après tout, il m'a fait chier, excusez-moi du terme, j'ai passé le week-end avec ça, moi. On rentre chez lui, on s'installe sur le canapé, et là, il me dit, Marie-Chantal, est-ce que je peux vous embrasser? Moi, je crois que je ne lui plaisais pas du tout. J'ai réfléchi. J'avais fait 500 bornes. Non mais c'est vrai quoi. Et puis moi je suis curieuse à l'anglais, je sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est... Tu sais pas toi? Eh ben c'est tout pareil que nous. Et je l'ai embrassé, et vous savez pas ce qui m'est arrivé? Cocotte. La cocotte. Et voilà, comme on dit en auvergnat, on y a fait. C'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. Alors le matin, il m'a dit, vous êtes une femme de plaisir, je suis un homme de devoir, il m'a planté là. Enfin, il m'a quand même offert un petit déjeuner. Et il m'a dit, Marie-Chantal, vous avez une très belle âme. J'ai dit, c'est gentil, hein. Mais alors l'emballage, ça va pas du tout. Comment ça, l'emballage, ça va pas du tout? J'ai dit, bon, bah, ça va pas, non? Vous savez que pour vous plaire, monsieur, j'ai investi dans ce petit tailleur anglais et j'ai 10 mois de crédit Cofinoga dessus. Alors que vous me recevez dans cette espèce de jogging vert immonde dont les Anglais ont le secret et en pantoufles. Est-ce qu'on reçoit une femme en pantoufles? Il m'a répondu, qu'est-ce que vous savez si je n'ai pas 10 mois de crédit Cofinoga sur mes pantoufles? Oh, il avait de l'esprit. Oh, je me suis cassée. Et après, il m'a envoyé un texto en me disant, oh Marie-Chantal, mon cœur et ma braguette vous seront toujours ouverts.